Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Nous sommes toujours dans notre sujet, qui est un sujet en lui-même concentre presque toute la philosophie morale en islam. Le principe de la conversion et du repentir, comme une rectification permanente de notre attitude à l'égard de Dieu, à l'égard de nous-mêmes et à l'égard des autres. Ibn Qayyim al-Jawziyya, dans son ouvrage Madarij as-Salikin, il dit que tout l'islam est presque concentré et résumé dans le principe de Tawbah. En effet, Tawbah, c'est un rapport avec la conscience, laquelle doit être en permanence en rapport avec la divinité, nous-mêmes et les autres. C'est le lien qui organise notre rapport avec l'autre. L'autre avec grand A, qui est Dieu, et l'autre qui nous habite, c'est-à-dire nous-mêmes, et l'autre qui est différent. Et nous avons évoqué qu'Allah subhanahu wa ta'ala est juste. Pour lui, le croyant et le non-croyant n'a pas le même statut. Il ne s'agit pas de porter un jugement de valeur humain, mais un jugement de fait pour nous autres. Mais aux yeux de Dieu, étant juste, le croyant n'est pas comme le croyant, et le croyant qui observe les pratiques n'est pas comme le croyant qui ne pratique pas, et celui qui pratique mais qui faute et qui se repentit n'a pas le même statut que celui qui est croyant, qui pratique et qui faute, mais qui ne se repentit pas. Cependant, une fois cette distinction est faite, cependant, le tout est embrassé par la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Au final, tout le monde, toute la créature est embrassée par la miséricorde infinie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais à chacun à son échelle. C'est-à-dire que la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala a plusieurs manifestations, a plusieurs formes. Il y a celle qui se déploie dans ce bas monde. Il y a d'autres formes de miséricorde qui vont se manifester dans l'au-delà. Et donc la miséricorde est en lien étroit avec la notion de tawbah. Et qui dit miséricorde, dit faute, dit grâce, dit pardon. Quel que soit le degré de la faute, jusqu'à la mécréance. In tu'adhibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Jésus a dit que les gens qui n'ont pas voulu croire en lui, il a résumé l'attitude juste à l'égard de ces mécréants. Le mécréant, c'est celui qui rencontre le prophète et qui refuse de le suivre, en connaissance de cause. L'incroyant, c'est celui qui ne croit pas, mais par ignorance. Ce n'est pas le même statut. Les koffars du Coran, ce n'est pas les koffars d'aujourd'hui. Il y a des gens qui mélangent tout. Le koffar du Coran, c'est un kafir en connaissance de cause, ala ilm. Le kafir d'aujourd'hui, en tant que non-musulman, il l'est parce qu'il n'a pas l'information, parce qu'il n'a pas rencontré le prophète, il n'a pas vu le miracle, donc il a un autre statut. Et donc faire des analogies comme ça, c'est mettre le tout dans la même case et créer ainsi une violence théologique mentale qui crée la rupture avec le monde. Mais même ceux qui ont mécru au prophète, Jésus, il dit, si tu les châties, après tout, ils sont tes serviteurs, et si tu leur pardonnes, tu es le noble et le sage. Il y a toujours une dérogation possible. Il n'y a aucune limite à la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est un dogme. Même si le châtiment n'est jamais éternel. Le châtiment n'est pas l'objectif de la création. Le châtiment lui-même est une réparation
de quelque chose que le repentir et la conversion n'ont pas pu réparer. Et donc le châtiment, c'est une réparation. Ce n'est pas une finalité de l'existence. Le châtiment est une étape. La douleur, la souffrance est une étape, mais qui prépare autre chose. Parce que la colère de Dieu est limitée, alors que la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala est infinie. Dieu a presque sa colère et a presque sa miséricorde, mais sa miséricorde, comme dit le hadith, l'emporte de très loin de sa colère. Ne pas mettre les deux attributs au même niveau. La colère, c'est un attribut d'acte, et la miséricorde, c'est un attribut d'essence éternelle. La colère, elle se termine le jour du jugement dernier. Comme il est cité dans un hadith, Dieu va se mettre en colère une fois pour toutes, et après laquelle il ne se mettra jamais en colère. Donc c'est la miséricorde qui va triompher. C'est la grâce qui va triompher. Mais en attendant la grâce, il y a un jugement, il y a des comptes à rendre, il y a une récompense, il y a une peine, il y a une sanction. Sinon, il n'y a pas de justice dans le monde. Le criminel comme le moral, c'est la même chose. Un criminel n'est pas comme quelqu'un qui est soumis à l'ordre de Dieu. En vérité, la morale, c'est l'ordre. Pourquoi Dieu a interdit ces interdits? Parce qu'il perturbe l'ordre existentiel. D'abord, l'effet négatif du péché, c'est ici maintenant, sur le corps, sur l'esprit. Dieu il interdit les choses qui perturbent les choses. Donc il faut toujours interpréter l'interdit dans le sens qu'il trouble l'ordre mental, l'ordre spirituel, l'ordre moral, l'ordre sociétal, l'ordre politique, l'ordre économique. C'est avec la morale que l'ordre se maintient dans le monde. Et donc, on répare la faute morale par la conversion, la réparation. C'est comme une solution erronée, on répare l'exercice, la solution, par un réexamen pour trouver la bonne solution. Et donc il y a un rahma qui est global, réservé à tout le monde, à tel degré qu'Allah subhanahu wa ta'ala a réservé les anges dont la tâche c'est de demander pardon auprès de Dieu pour les fautes de l'humanité. Yastaghfiruna liman fil ard wal malaikatu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yastaghfiruna liman fil ard. Ils célèbrent l'éloge et les louanges de Dieu et demandent le pardon pour tous les habitants de la terre, musulmans ou pas, chrétiens, juifs, athées, tout le monde. Ça c'est une grâce, une miséricorde générale. Mais il y a une miséricorde spécifique à ceux qui ont cru, qui ont pratiqué et qui ont réparé leurs fautes par le repentir. Mais ceux-là, ils ont le privilège de bénéficier de l'istighfar des anges les plus proches de Dieu, ceux qui portent le trône de Dieu. Les 8 anges. وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ حَمَلَةُ الْعَرْشِ. Ceux qui portent le trône de Dieu, leur tâche, entre autres, ainsi que les anges qui sont à proximité, leur tâche, c'est demander le pardon auprès de Dieu pour les fautes commises par ceux qui ont cru et ceux qui se sont convertis et repentis à Dieu. Et donc il y a un pardon général, il y a un pardon bien spécifique, mais il y a une justice dans tout ça. Donc on ne peut pas concevoir la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala sans la notion de la justice et la justesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tous ne bénéficieront pas du même degré et de la même nature de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'il y a ceux qui ont fait l'effort, il y a ceux qui n'ont pas fait l'effort. Il y a ceux qui passent par l'épreuve et la sanction. Il y a ceux qui bénéficient de la grâce. Une grâce gratuite, mais une grâce méritée aussi. Il y a 2 grâces. Il y a la grâce gratuite, peut Dieu pardonner à qui il veut. Mais il y a une grâce méritée qui est sollicitée par les bonnes œuvres. Aussi, Allah subhanahu wa ta'ala manifeste un attribut assez important. Un attribut presque, on peut dire, affectif. Celui de l'amour. Dieu aime les repentants. L'amour de Dieu, ce n'est pas n'importe quoi. Hein.
Ce n'est pas un amour intéressé dans le sens de la réciprocité. Même si Dieu attend un retour de l'homme, mais un retour au bénéfice de l'homme. Parce que Dieu, il a fait la loi pour l'homme. Il a fait la religion pour l'homme. Il a fait le monde pour l'homme. Il a préparé toute l'existence pour l'avènement de l'homme. Donc tout est fait pour l'homme. Donc il faut interpréter toujours les ordres de Dieu dans le sens de l'intérêt et le bénéfice de l'être humain. Il n'y a pas de contrainte absurde, arbitraire comme ça. Dieu veut éprouver inutilement la foi des gens. Mais non. C'est une fausse théologie que de penser que Dieu, il ordonne pour ordonner. Il demande pour demander. Et il demande pour éprouver gratuitement la foi des hommes. Non. Il y a une sagesse. Allahu Hakim. La sagesse. Et donc la sagesse signifie qu'il y a toujours un sens derrière l'acte. Parce que la sagesse, c'est le contraire de l'absurdité. Dieu n'a pas créé les hommes en vain, de manière absurde. Sa loi l'est également. Ça veut dire qu'il y a une hikmah dans la création, il y a une hikmah également dans la loi. Il faut la chercher. Elle est au service du cœur, elle est au service de l'esprit, elle est au service de l'homme. Et donc, effectivement, il ne faut pas prendre toujours les ordres comme une contrainte, comme ça, arbitraire, totalitaire, comme ça, un Dieu totalitaire. Il n'a pas de compte à rendre. Bien sûr, Dieu n'a pas de compte à rendre. Mais il ne fait pas l'absurde. Il y a des gens, Dieu, il fait ce qu'il veut, mais il nous a montré ce qu'il veut. Il veut que l'homme grandisse. Il faut que l'homme acquiert le savoir. Donc toute la loi est faite pour que l'homme décolle et s'arrache de la pesanteur, de l'animalité qui le tire vers le bas. Une tension vers le ciel. Mais avec l'autre. C'est pourquoi sa loi ordonne le possible. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. C'est un principe de possibilité, principe de réalité. Mais Dieu, il est réaliste. Il ne demande pas n'importe quoi, de l'absurde, non. Il sait que chaque individu est déterminé génétiquement, sociologiquement, historiquement, familialement, etc. C'est pour cette raison que le jour du jugement dernier, chacun va être jugé tout seul. Il n'y a pas de jugement collectif. Et tout le monde va venir tout seul, parce qu'il est unique dans sa situation. Il y a ceux qui sont fragiles, il y a ceux qui sont forts, il y a ceux qui sont cultivés, il y a ceux qui sont ignorants, il y a ceux qui sont coléreux, il y a ceux qui sont froids. Mais ce n'est pas le même régime, ce n'est pas le même jugement. Donc à chacun sa repentance, en fonction de ce qu'il est. Et puisque la repentance est une pratique, eh bien, chaque musulman est appelé à la pratiquer selon la mesure de son possible. Et donc Dieu, il aime les repentants. Mais il est pudique également. Dieu n'aime pas voir son serviteur perpétrer la faute. Dieu n'aime pas regarder les fautes. Comme tu n'aimes pas regarder la faute de ton fils, de ta femme, etc. Tu as honte à la place de celui qui pêche. S'il tire, il cache la faute, il couvre la faute. Dieu est pudique, il couvre les fautes de ses serviteurs. Il ne les dévoile pas. Vous vous rendez compte si Dieu a fait des marques en nous qui indiquent les fautes, personne ne supportera la rencontre de l'autre. Vous vous rendez compte si la faute morale a une odeur, on ne peut pas se supporter. Mais il a caché tout ça. Il a descendu un voile sur nos péchés. Sauf celui qui ose se dévoiler lui-même. Non seulement il cache les défauts dans ce bas monde, il les couvre, mais il les couvre également aux yeux des gens dans le delà. Même aux yeux des anges dans le delà. Et donc cette couverture des fautes de la part de Dieu, il va jusqu'au plus haut point de la couverture, de sitr. Il est rapporté dans un hadith qu'un homme est jugé le jour du jugement dernier. Le prophète nous rapporte ça parce que Dieu lui donne l'information et l'information de Dieu n'obéit pas au temps parce que tout ce qui est passé pour Dieu, tout ce qui va se passer pour Dieu est déjà passé. On n'est pas dans le temps newtonien. Il n'y a pas une linéarité du temps pour Dieu. Pour nous, le temps est irréversible, mais pas pour Dieu. Pour Dieu, le futur est déjà
Le présent, c'est déjà un futur passé. Donc, pour Dieu, le passé, ce qui se passait, etc. C'est pourquoi Dieu informe son prophète, parce que cette révélation vient d'un non-lieu et d'un non-temps. Et donc, il informe les musulmans d'une situation d'un homme, le jour du jugement dernier, qui est comparu devant Dieu. Et Dieu lui demande aux anges de rappeler à cet homme les petites fautes. Tu as fait cette petite faute le jour de ceci, dans une situation telle, etc. Et l'homme, il est vraiment honteux et craintif, mais qui reconnaît ces fautes-là. Ce qui est marrant, entre guillemets, c'est que quand Dieu juge un individu le jour du jugement dernier, il lui dit, est-ce que tu es d'accord ? Est-ce que tu es d'accord ? Est-ce que mes anges, ils ont triché ou non ? Mais figurez-vous, il y a des gens le jour du jugement dernier qui vont contester aussi. Il y a des musulmans qui contestent tout. Le jour du jugement dernier, ils disent non, tes anges, ils ont triché. Qu'est-ce qu'il fait Dieu ? Eh bien, il fait parler son corps. Donc, il lui ferme la bouche, et ses paroles, il dit oui, ses membres, il dit oui, tu as fait ça, etc., etc. Parce que Dieu lui demandait, tu acceptes quel témoin ? Tu n'as pas accepté mes témoins, mes anges, mais tu acceptes quel témoin ? C'est Dieu qui parle avec cet homme. Il dit, je me porte garant, c'est moi le témoin de moi-même. Et Dieu lui dit, d'accord. Il scelle sa bouche et laisse parler ses membres. Et à la fin, l'homme, il dit à ses membres, mais je vous défendais, pourquoi vous voulez encourir le danger ? Dieu fait parler tout, même la terre, le ciel, etc. C'est-à-dire en termes de communication. Vous savez, la communication, c'est plus que le langage. C'est des fréquences, pas forcément un langage verbal. C'est-à-dire tu as l'information, mais l'information, tu peux l'avoir à travers un langage, à travers des signes, mais à travers des fréquences également. Eh bien, Dieu a l'information. Il peut donner des informations par une multitude de façons. Eh bien, le jour du jugement dernier, pour continuer cette histoire, l'homme, il attend que les anges évoquent les graves péchés, parce que jusqu'à présent, les anges évoquent les petits péchés. Manque de peau, le jugement s'est arrêté à ce niveau-là, et Dieu a émis sa sentence. Il a dit, écoutez, il demandait aux anges de transformer tout péché en vertu. Yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Convertir le mal en bien. Tout le mal qu'il a fait, vous le mettez sur le répertoire du bien. Et l'homme, avec un étonnement, il dit, mais vous avez évoqué uniquement les petites fautes. Il y a des fautes que j'ai commises pendant mon séjour terrestre. Où sont-elles ? Bien sûr, Dieu les a cachées. Voilà. Et le prophète, surpris de cette histoire, il la raconte, mais également il vient juste de recevoir l'information, mais il était dans un étonnement que Abu Dharr, il rapporte que le prophète, il a ri jusqu'à ce qu'on a vu ses molaires. C'est-à-dire, vraiment, il a ri de manière très forte, parce qu'il était tellement étonné de ce comportement de Dieu à l'égard de cet homme. Bien, Dieu se révèle dans le delà. Il y a toujours le suspense. Et Dieu, il aime les repentants, mais il pardonne également ceux qui ne se sont pas repentis. Pour ceux qui se sont repentis, il faut qu'ils sachent qu'ils mettent Dieu dans une joie extrême. Quand tu te repentis, sache que Dieu, dans le ciel, il est dans une joie encore plus intense que celui qui a perdu, pour reprendre un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel il dit Dieu est plus content, plus joyeux qu'un homme dans un désert et qui a perdu sa monture où il y a de l'eau et de la nourriture. Dans un désert, il a perdu sa monture. Il est allé sous l'ombre d'un arbre pour attendre une mort lente, un moment de désespoir. Tout d'un coup, il retrouve sa monture. Et donc, il revit, tellement content et joyeux, s'adressant à Dieu pour lui dire « Oh mon Seigneur, tu es mon Seigneur, je suis ton serviteur ». Il a dit « Oh Dieu, tu es mon serviteur et je suis ton Dieu ».
tellement content. Eh bien, sachez que Dieu il est encore plus content que cet homme qui, sous l'effet de la joie, il a inversé le rôle de Dieu et le rôle du serviteur. C'est pour donner l'indication de la joie et du contentement d'Allah subhanahu wa ta'ala à l'égard de celui qui retrouve Dieu après l'avoir perdu. Ou bien Dieu qui retrouve son serviteur après l'avoir perdu. Parce que quand quelqu'un s'égare, Dieu perd son serviteur. Et quand le serviteur revient, Dieu il est content d'avoir retrouvé son serviteur. C'est pour cette raison qu'il faut rendre Dieu content. أن تفرح الله. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وأنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.